Voilà, je vous le disais juste un instant donc et de deux pour Eumeu Sène. Le pensionnaire de l'écurie Tay Shinger a défait pour la deuxième fois le Lion de Guédiawaye ce samedi au stade Demba Diop. Un combat organisé par GFM Entertainment. Je vous propose de revivre le combat en direct. Attention, Eumeu les sacs derrière. Ama koy déglu. koy wàññi damay ñëw. mi koy déglu mi koy topp jàppan dañuy songo. mi koy topp ñoom ñaar. góor ñoo daje nañu ñoom ñaar. lu ma la wax bala la lu ma la wax. bala la suuf. lu ma la wax. Eumeu sëgg na. lu ma la wax. bu ko bala jël ko nooju bu ko peñ. bala ngay bañ loolu. dafa doon mbot ñëwaatal ci liggéey gaw ko doon mbot. dañoo bokk ay bëre. nee na ko dama lay botti. waaw ñu ngi bëre ñoom ñaar. bala mépp na léegi waaye demul. maa ngi ni teg. ñoom ñaar yi bëre Eumeu mépp na waaye bala door na daje nañu. xeex nañu ñoom ñaar. door na ko Eumeu door na ko. Eumeu door na ko. waaw dal na ko jënte nañu. mais coup bi dal na. coup bala ngay dal na. daje nañu ñoom ñaar. daje ñoom ñaar. Eumeu Sène war na ko nobo. Eumeu Sène war na ko nobo. war na ko nobo. Eumeu Sène war na ko nobo. Eumeu war na door na ko. ma ko door. ma ko door. ma ko door. ma ngi door bala. maa ngi door bala. maa ngi door bala. maa ngi door bala. ñaari kat d'appui. Eumeu Sène daan na Balla Gaye. Eumeu Sène daan na Balla Gaye numéro 2. Balla Gaye kat d'appui. Wala 2-2. Eumeu Sène daan na Balla Gaye numéro 2. Deuxième victoire donc de Eumeu Sène sur Balla Gaye 2. Eh bien, pour en parler, nous sommes en ligne avec Pape Fara Gning en direct de Pikine. Pape Fara, bonsoir. Bonsoir Ibrahima Kane. Alors, j'imagine des scènes de liesse à Pikine. Oui, Ibrahima Kane, c'est extraordinaire. On peut dire qu'on ne peut même pas entendre donc ce que vous dites. Donc, mais on peut dire que dès le coup, toutes les finales de ce combat entre Eumeu Sène et Balla Gaye 2, c'est l'hystérie totale. Un monde fou. Donc, des gens qui couraient par-ci par-là, qui disaient 2-0. Actuellement, la maison de Eumeu Sène, 6 à Guinaw Rail. Est quadrillée par donc les gendarmes qui sont là. Mais on peut dire aussi que actuellement, une foule monstre est là, devant la maison de Eumeu Sène, devant son domicile, où est sa grande sœur. Actuellement, vous savez qu'Eumeu Sène a perdu sa maman, donc sa grande sœur nous a accordé une interview pour dire que vraiment ce combat était très très important pour Eumeu Sène, pour relancer donc sa carrière. Et actuellement, tout le monde est là pour attendre Eumeu Sène d'une minute à l'autre qui va arriver pour fêter la victoire avec ses fans clubs. Merci beaucoup, Pape Fara Gning en direct de Pikine. Vous l'avez donc suivi, c'était un événement exceptionnel et pour cela, GFM a déployé un dispositif exceptionnel. Le groupe Futur Média a inauguré son nouveau car régie, un car équipé sur la base des normes internationales en matière d'audiovisuel. Le président du groupe Futur Média tend la main aux autres chaînes de télévision si elles désirent ce car, un joyau du GFM capable de couvrir des événements à dimension internationale. Une table de mixage, un mélangeur vidéo haut de gamme, des caméras de dernière génération, bref, une technologie de pointe. Le groupe Futur Média inaugure son nouveau car régie à l'occasion du combat Balla Gaye 2 Eumeu Sène. C'est un car régie très important pour nous. Le président Lamine Diack m'est témoin. C'est un matériel souvent utilisé au cours des compétitions internationales. Je l'ai vu à maintes reprises au cours des compétitions internationales, mais nous n'avions pas l'occasion d'en avoir. Le plus important, c'est la qualité des caméras, avec les rapports, les zooms qui sont très puissants, rapport 70, rapport 55, qui n'existaient pas avant ici. Il y a aussi des effets de trucage, des VOOS, d'écho, qui permettront de faire de l'habillage beaucoup plus performant et joli. C'est un car qui répond aux normes internationales. Il est conçu pour couvrir des cérémonies comme les Jeux Olympiques. Environ 30 personnes assurent la technique en collaboration avec l'expertise étrangère, toute une chaîne pour donner à l'événement un cachet particulier. Il y aura beaucoup plus de présence, on sera beaucoup plus dans le combat, dans l'émotion avec les caméras portables. Il y a la qualité, une organisation et une stabilité dans le travail.
du coup, ça se ressent à l'antenne. À travers ce joyau, le groupe Futur Média frappe fort dans le paysage médiatique pour des événements de renommée nationale et même internationale. Ce car est à la disposition des autres chaînes de télévision qui le désirent. Maintenant, je peux me permettre d'organiser des JO. C'est possible avec ce matériel. On est équipé maintenant pour ça. 30 personnes. Environ 30 personnes travaillent dans ce car. Il faut compter les emplois temporaires que cela peut également créer. C'est une véritable industrie de développement culturel. Dans le milieu du sport. Un nouveau car régie qui s'ajoute aux 2 autres existants. Le groupe Futur Média met les gros moyens pour la couverture médiatique. Un spectacle inédit à la hauteur de l'événement. Nous étions il y a un instant en direct de Pikine avec Pape Farah Gningue. À présent, nous retrouvons Mamadou Ndiaye du côté de Guédiawaye. Mamadou Ndiaye, bonsoir. Bonsoir. Alors, le bonheur des uns fait naturellement le malheur des autres. J'imagine la tristesse et la désolation, les sentiments les mieux partagés à Guédiawaye. Voilà, c'est ça. Effectivement, comme vous le disiez, c'est la tristesse et la désolation chez la famille Sakho ici à Guédiawaye après la défaite de leur lutteur, Omar Sakho, du Balla Gaye numéro 2. J'ai suivi le combat en direct avec eux. Je n'ai pas vu sa femme ni aussi sa mère. Ils étaient enfermés dans leur chambre. Mais après la défaite d'Omar Sakho, c'était la tristesse, vraiment la désolation. Mais n'empêche, il y a les fans qui sont là, des supporters venus, soutenus, toujours chanter et danser au rythme de Balla Gaye. Il est le champion, toujours le champion. Mais on constate aussi le calme, pas aussi trop de bruit et pas d'incident. Voilà, merci beaucoup Mamadou Ndiaye en direct de Guédiawaye. Tout à fait autre chose à présent dans ce journal avec la communauté chrétienne qui célèbre ce dimanche la résurrection du Christ au quartier Baobab. Chrétiens et musulmans commémorent Pâques dans une ambiance festive et ce au grand bonheur des enfants. Salimata Oussek et Modou Diop. Quartier Baobab, c'est un air de fête qui y règne. L'odeur des grillades embaume le quartier. Chez cette famille, on rend grâce à Dieu avec un menu riche. Aujourd'hui, on a fait du brochette bam avec poulet, frites, gratin et des entrées. Vendredi, on fait la fête. Hier, on est parti à la messe avec les enfants. Aujourd'hui, on était en train de préparer à manger. On a mangé avec les enfants, avec leurs amis aussi. Autre maison, autre ambiance. La musique accompagne les fidèles chrétiens. La fête se passe bien. Je passe à la fête en famille. Il y a ma grande fille, ma fille aînée Aïssata Diallo qui est venue passer la fête avec moi. Donc j'ai invité les enfants. Puisque on est une famille, comment on dit, une famille mixte. Donc j'ai invité tous mes petits-enfants et j'ai préparé du poulet pané avec une bonne sauce et puis il y a aussi la pâte rouge qui est au menu. Amie et musulmane, elle est venue prêter main forte à sa voisine. C'est ma voisine et elle est très gentille. C'est pourquoi je suis venue très tôt pour l'aider. Fête de Pâques ou la résurrection du Christ, c'est parti pour un long week-end avec les enfants qui annoncent déjà la couleur. Je souhaite une bonne fête de Pâques à tout le monde. Les activités de la Semaine nationale de la jeunesse ont été lancées au stade Iba Mar Diop. L'événement d'envergure, relancé après une pause de près de 15 ans, est axé cette année sur la citoyenneté des jeunes pour un Sénégal émergent. Un thème magnifié au cours de cette manifestation sous la présidence du Premier ministre Mambiram Diouf et Mardian. Je déclare ouverte l'édition 2015 de la Semaine nationale de la jeunesse. Une semaine d'échanges, de communion et de partage. L'enceinte du mythique stade Iba Mar Diop a vibré sous les pas synchronisés de ces jeunes venus des 14 régions du pays. Aux côtés de leur marraine, ils ont été servis sur la quintessence du thème de cette année. Nous avons le devoir et la tâche gratifiante de travailler à rendre notre jeunesse autonome, solidaire, responsable et engagée.
Accomplir une bonne action partout et à tout moment, c'est ça aussi le civisme et la citoyenneté, un message bien saisi par les jeunes. La base de la citoyenneté, c'est d'abord dans la famille, c'est dans le quartier, c'est à l'école, c'est sur le lieu de travail. Donc, dire qu'est-ce que je peux apporter pour faire avancer la collectivité que nous formons. Le Premier ministre venu présider la cérémonie d'ouverture d'ajouter: cet engagement dont vous avez fait montre au profit d'actions de développement est une réponse à l'invite de Monsieur le Président de la République. Aujourd'hui s'ouvre donc pour vous une tribune d'expression et d'échange d'idées qui vous donnera l'occasion d'affirmer vos talents. Plusieurs activités, notamment sportives et culturelles, sont inscrites dans le programme de cette 11e édition de la Semaine de la Jeunesse qui sera clôturée le 9 avril prochain au stade Demba Diop. Mambiram Diouf, nous reparlons de la main tendue du président de la République à l'endroit de l'opposition sénégalaise. C'était à l'occasion de son adresse à la nation le 3 avril dernier. Cet appel au dialogue est diversement apprécié du côté du PDS. On estime que ces concertations doivent impérativement reposer sur les principes de démocratie. Du côté de Réumi, on estime que le chef de l'État devrait a priori décliner les sujets à débattre. Un sujet de Cheikh Tidiane John et Mohamed Dien. Va-t-on vers un dialogue politique entre le pouvoir et l'opposition? En tout cas, le président de la République se dit prêt à dialoguer. Dialogue, oui, mais pour Lamine Ba et Thierno Bocoum, il souhaiterait discuter autour de l'essentiel. C'est dans la concertation, c'est dans le dialogue que vont jaillir les bonnes solutions qui vont pouvoir l'aider à dérouler vraiment ses engagements vis-à-vis du peuple sénégalais. Ce qui peut permettre déjà d'avoir un climat paisible, c'est de pouvoir respecter les droits des uns et des autres. C'est extrêmement important. Il faut que l'on donne à l'opposition l'opportunité de s'opposer. Dialoguer, c'est bien, mais sur quoi s'interrogent nos interlocuteurs? Je ne sais pas, je pense que le président de la République qui en a parlé a certainement une idée des sujets sur lesquels on doit se pencher. S'il considère qu'il y a des sujets qui nécessitent un dialogue, les différents partis vont apprécier. Moi, je ne vois pas qu'il soit bon de vouloir s'entêter, fermer les yeux pour foncer. Le pays en a besoin. Donc, il faut maintenant que ce dialogue-là soit circonscrit, qu'on puisse dévoiler l'objet du dialogue, l'asseoir sur un timing, un agenda, objectivement et sans calcul politicien. L'idée a été émise par le président de la République à l'occasion de son adresse à la nation, mais le contenu reste à préciser, soulignent nos interlocuteurs. Dans l'actualité hors de Dakar, à Ziguinchor, le maire a procédé à la décoration des légendes du monde sportif de la capitale du Sud et de la Casamance naturelle. Abdoulaye Baldé a fait ce geste en marge de la finale de la Coupe du Maire. Il veut que les jeunes prennent ces légendes comme modèle, et ce pour le rayonnement du sport dans le pays. Nous l'écoutons au micro de Boubacar Diassi. Parce que ce que nous avons honoré ont largement mérité de la reconnaissance de notre ville, de notre région, mais largement aussi de notre nation. Votre professeur Adjé Diop, qui est pionnier dans le domaine du reportage sportif et de la promotion du sport casamancé, le professeur Noah Cissé, qui a été l'ancien président du Casa Sport, qui a donné de sa vie pour, en tout cas, pour la promotion du sport dans notre région. Il était aussi important que nous puissions faire une reconnaissance à Dimitri, qui est le père du basketball en Casamance. Nous avons eu de grands champions de basket, ici les Ahmed Toupar et tous ceux qui sont passés par l'école de Dimitri, qui sont devenus des champions. Nous nous devons à ce centre du basketball. Sans oublier Omar Diop, qui a été un arbitre international de grande renommée, qui a aussi été un bon président de ligue, un grand dirigeant du sport. Donc il était important de lui faire en tout cas cette reconnaissance. Sans oublier bien entendu Sandigi, qui était un capitaine, qui était un arbitre. Aussi, quand nous étions jeunes, je pense qu'il était tout sous notre référence, qui a aussi porté l'arbitrage de notre région à haut niveau.
L'outil informatique est toujours un luxe à Kolda où nombreux ne savent pas utiliser l'ordinateur. Même des agents de l'État figurent parmi les analphabètes du XXIe siècle. Et pour réduire cette fracture numérique, le Centre de recherche et d'essai de Kolda a organisé un séminaire de formation à l'intention de quelques fonctionnaires en service dans la région de Kolda. La correspondance d'Abdoulaye Diallo. Kolda est une des localités du Sénégal où l'outil informatique demeure toujours un luxe. Surtout à Kolda, on sait que l'outil informatique n'est pas accessible à tout le monde. C'est dans ce contexte que des agents de l'administration ont émis le vœu d'être formés en informatique. Donc l'outil informatique vient à point nommé pour nous mettre en diapason avec ce qui se fait dans les autres régions. De ceux qui n'ont jamais touché à l'outil informatique, de les aider et de les encadrer pour venir s'initier à l'outil informatique, de pouvoir faire l'informatique et de pouvoir aussi accentuer les recherches. En réponse à leur demande, les autorités étatiques, via le Centre de recherche et d'essai de Kolda, leur a gratifié une session de formation en informatique. Il y a eu un besoin qui a été exprimé au niveau des agents de l'administration pour bénéficier des encadrements dans les centres de recherche et d'essai de Kolda. Et le ministre, le professeur Maritonyan, nous a instruit vraiment de répondre à ce besoin de formation. Et c'est pourquoi nous avons organisé aujourd'hui ce séminaire de 18 jours au bénéfice des agents de l'administration, toutes les couches confondues. Pour élargir le champ d'action du programme de l'État en matière de formation, il est prévu la construction d'un centre de recherche et d'essai à Médina Yoro Foulah, laquelle structure pourra offrir des sessions de formation aux populations de la dite localité dans plusieurs modules tels que les techniques de transformation et de conservation agroalimentaire, l'utilisation des énergies renouvelables, la saponification et d'autres modules. La principale information du jour est la victoire de Mesen sur Balla Gaye 2. Alors, nous retournons à Pikine pour y retrouver Pape Farah Gningue. Pape Farah, bonsoir encore. Pape Farah Gningue. Pape Farah Gningue, apparemment, n'est pas en ligne. Pape Farah, si vous m'entendez, bonsoir. Pape Farah Gningue n'est pas en ligne, donc c'est la principale information du soir. La deuxième victoire de Eumeu Sène sur Balla Gaye 2. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes en notre compagnie. Ah, Pape Farah Gningue est en ligne. Pape Farah, bonsoir encore. Actuellement, nous sommes donc c'est Eumeu Sène. Eumeu Sène vient de passer, mais Eumeu Sène très mystérieux, on peut dire. Parce que Eumeu Sène n'a pas daigné donc rentrer dans son domicile qu'il a même construit où se trouve sa soeur, son frère. Peut-être un peu mystique. Aujourd'hui, tout le monde sait Eumeu Sène. Mais donc là, nous étions à Petit Mbao, même aussi à Djamalaye, sans vous trouver. Vous entendez derrière moi donc les tam-tams. Donc vous entendez vraiment. La foule, elle est là, malgré Eumeu Sène est passé donc à saluer toute la foule. C'est ça. J'essaie donc de voir quelqu'un qui parle français, mais dans ce groupe, c'est impossible. Mais ça fait que tout Pikine est aujourd'hui là, à Guinaw-Rail, c'est Eumeu Sène pour faire cette victoire. Vous entendez peut-être le son derrière moi, des gens qui sont sur les étages, donc c'est un peu chanté, mais aussi il y a la police qui va au gré. Voilà, merci beaucoup Pape Farah Gningue en direct de Pikine. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes en notre compagnie. Bonsoir.